Bienvenue chez EDF. Veuillez patienter, un conseiller va répondre à votre demande. Vous voulez savoir si cette musique vous a rendu fou ou idiot? Envoyez votre numéro de carte bleue au 06 1,34€ la minute, voire modalité chez le magasin participant. Vous avez bien raison, c'est la musique d'attente du Pôle emploi les amis. Je suis inscrit depuis un moment, j'attends qu'il me rappelle. Je l'ai encore dans la tête la musique, vous comprenez ça? Elle est éteinte et pourtant elle tourne, c'est un truc de dingue. Vous avez vu le... Ça, je voulais vous le montrer. C'est terrible ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est l'équipe. Ils ont fait une première page quand la France a battu la Belgique. Et vous savez, la Belgique était passée proche de battre la France. Là, on leur a mis une deuxième claque. Le titre qu'ils ont choisi, je l'ai trouvé, mais terrible. Vraiment terrible. Mais ouais, mais je sais qu'il y a quelques Belges. Qui est belge avec nous, s'il vous plaît? Parce qu'on va parler de vous un petit peu au début, les amis. On va parler de vous et on va parler de l'effet que vous fait, on peut dire, une œuvre d'art. On pourrait en faire un NFT, je pense. Hein. Je pense qu'on pourrait faire un NFT de cette cover, qu'en pensez-vous? C'est pour vous alors les gars, C'est pas méchant! C'est pas méchant! Tu parles du hack de Twitch? Non, pas forcément. Il y a un gars, il m'a dit « Ouais, t'as dit que tu gagnais 400 € par mois avec Twitch, et on a vu que tu gagnais 500 $ en réalité, pourquoi tu mens ?» Voilà quoi. Et de toute façon, il y a toujours un con dans le lot, quoi. On est obligé. Mais je m'en rends bien compte. Il y en a toujours un. 30 € de plus, escroc. Menteur! Il a menti, ouais, voilà. VATH qui suit. Merci. Oh là là, le mec, il ment, quoi. C'est 5 tacos, quand même. C'est 5 tacos. Et puis surtout que ça bouge d'un mois à l'autre. Tu peux être à 350. Ce mois-ci, je vais être à plus. Dans le dernier live, il y a quelqu'un qui a donné 100 subs. Bref, les gens font rigoler. C'est un truc de barre. Là, j'ai mis en avant ce matin une initiative de 20 minutes qui va, en fait, supporter un événement dans lequel il va y avoir une vente de NFT, mais liée à un objet physique, parce que t'as pas le droit de vendre des NFT au marteau. Quand on dit au marteau, c'est des enchères en bonne et due forme selon la loi française. Et bon, cette initiative a décidé de reverser de l'argent à une association de journalistes. Ça les regarde, hein, c'est leur événement, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un gars qui vient qui dit « Ouais, tu devrais donner ça à la SPA. » Si tu fais un événement, tu donnes ça à la SPA, pardon, t'as des gars qui viennent en mode « Ouais, vous n'avez pas marre d'aider les animaux alors que tu devrais aider les gens qui meurent de faim. » Bon, bah alors tu fais un événement et tu mets « Bon, bah on va soutenir la Croix-Rouge. » Et il y a toujours quelqu'un qui dit « Ouais, t'as pas honte de soutenir la Croix-Rouge, tu devrais soutenir des petites associations. » Tu sais, la pire race sur Twitter, tu sais, c'est les mecs en slip. Vous connaissez Breaking Bad, hein, je pense que vous avez la ref. Vous voyez le premier épisode? Voilà, c'est comme ça que je les vois, moi, les gens. C'est exactement comme ça que je les vois, les gens qui sont sur Twitter. Ils se lèvent comme ça le matin, ils font... Oh! Tu vois, mais genre, ils sont pas encore devenus Heisenberg, ils ont pas encore de cause. Pour l'instant, ils sont vraiment là pour faire chier le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une vie pourrie, et ils se disent... Je vais aller sur Twitter aujourd'hui, je vais choper quelques threads et je vais insulter celui qui l'a écrit. Puis après, s'il en a pas assez, c'est le genre de mec qui tape actualité vaccin et il retrouve des threads dans ses actualités, tu vois. En gros, c'est un peu comme ça que je les vois. Où on avait un bitcoin qui est parti de 1000 $ pour aller taper les 20 000, un petit x20. Alors là, globalement, on n'a pas eu le x20. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que... Mais vous savez quoi, je vous montre pas. Je pense que ça va développer votre créativité. Imaginez ce que je vous montre. Allez, vous savez quoi, vous allez tous sur CoinMarketCap et au moment où je mets mon écran, vous comparez si vous êtes au même endroit. Ok, j'avoue, je suis une merde. C'est bon, vous avez gagné. Je vais vous le mettre, votre écran. Mais bon, c'était assez clair. Vous pouviez très bien imaginer l'endroit où on était. C'était suffisamment clair. Bon, je vais vous mettre ça. Hop, tac. Hop. Bon, les gars, j'ai voulu vous faire une blague. Et arrivé sur un écran qui parle de Dora l'Exploratrice, ils ont mis tellement de pubs sur la page Dora l'Exploratrice qu'on voit plus Dora l'Exploratrice. Sérieux? Putain. Ah bah voilà, on la voit enfin. Elle apparaît comme un shitcoin. Putain, j'en ai marre. Là, vous voyez l'écran, là, c'est bon. Vous le voyez, là. Vous l'avez vu. Ah, tu veux, canaille? Tout va bien. Bref, pourquoi le Bitcoin augmente plus que l'Ether? Eh bien, Jamy... Principalement parce que je pense que, alors déjà, il augmente pas toujours plus que l'Ether. Hein. Le Bitcoin n'augmente pas toujours plus que les autres crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est un peu comme le cœur des crypto-monnaies. C'est-à-dire que quand il se valorise, beaucoup de crypto-monnaies se valorisent. Et quand les crypto-monnaies perdent de la valeur, le Bitcoin est souvent plus résilient. Parce qu'en fait, il a un degré, on va dire, de danger en plus. Un degré de volatilité en moins également. Les premières crypto-monnaies qui se font ravager quand tout le monde vend, ce sont les petits altcoins. Il y a même plein de gens qui vendent leur altcoin contre du Bitcoin. Et donc, le Bitcoin, comme il a un usage,
usage concret, comme il est utilisé par beaucoup de personnes dans le monde, c'est une monnaie qui a énormément de volume d'usage. Et donc, naturellement, même quand il perd de la valeur, on continue à l'utiliser. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des coins, c'est que des paris financiers, c'est que de la spéculation. Donc, naturellement, quand les gens doivent vendre, c'est les premiers coins qui vendent. Ils liquident le bas de leur portefeuille, les lignes les plus volatiles, des fois au profit du Bitcoin. Voilà pourquoi il résiste un petit peu mieux. J'allais râper mes doigts sur la table comme s'il s'accrochait à la vie. Mais en gros, Bitcoin résiste un petit peu mieux quand il y a un marché qui baisse, tout simplement. Et il y a certains coins qui, eux, n'ont rien d'autre que « Ouais, on est une crypto-monnaie, nous aussi, on dépend du Bitcoin, c'est l'avenir, on vous jure, un jour, on va livrer un truc cool. » Alors que Bitcoin, lui, a déjà livré. Bitcoin a déjà shippé, il a déjà montré que c'était possible. C'est pour moi le POC de toutes les crypto-monnaies et c'est pour moi le porteur des meilleures valeurs de cet écosystème. À nous faire perdre la bulle, pas mal. La boule, ouais, oh la boule, oui, non, évidemment, bah, ça se prononce, ah oui, bah, et bien sûr. Je la valide totalement, avec mes excuses pour le petit soupçon de doute que j'ai eu au début. Sur Just Mining, on trace les transactions. Excusez-moi, comme quoi la fatigue me rattrapera toujours. Savez-vous qu'on sait toujours pas pourquoi les êtres humains, ils baillent? Il y a plein de théories, il y a plein de raisons, il y a plein de recherches, mais on ne sait concrètement toujours pas, ce n'est pas un fait. Il n'y a pas une recherche qui met tous les chercheurs d'accord pour dire les êtres humains baillent pour ça. Par contre, on sait que les girafes, elles, n'en sont pas capables. Et si ça t'a plu de le savoir, tu peux cliquer tout de suite sur s'abonner, parce que je te donnerai des petites news comme ça sur les animaux à long coup, toutes les semaines. C'est bien clair? Et en plus, ça rend plus heureux, mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est incroyable, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont baillé. Très honnêtement et sans mentir pour faire le malin. Combien d'entre vous ont baillé quand je l'ai fait? Plus un? Moi? Grave? Pas moi? On t'a pas demandé de dire pas toi, on t'a demandé de dire si toi t'avais baillé. Non, le pas à toi, il cause. Il me dit toujours, je te cause pas à toi, il me dit. Oh, les menteurs qu'il y a là-dedans, ça. Ça, c'est des gars qui regardent Asher sur Twitch, ça. Moi, je les reconnais à l'odeur, comme ça. Hein. Ah, j'ai l'œil, j'ai le bon, moi, je vous le dis. Oh, attendez, les amis. On a oublié un truc, là. On a oublié un truc. Cornucopien, le hashtag qu'on a lancé la semaine dernière. On va regarder les quelques mèmes de nos plus grands héros. Puis là, j'ai vraiment trop de... C'est le visage de Michael Camus, quoi. Bref, non, il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas mal. Non, ils ont mis la tête de Michael Camus sur ce... C'est incroyable. Voici mon cornucopien. Ça, c'est pas mal, ça. Oh, les cons. Oh, qu'est-ce que vous êtes cons quand vous vous y mettez, putain. J'adore. C'est un Asher Camus, ça, vraiment. Un mélange des... J'adore. Les gens, vous avez beaucoup trop d'énergie. I'm too old for this. Nobody got time for that. J'ai mangé une escalope. C'est vrai qu'il a dit ça. Manger une escalope. Merci, c'était le dernier mot. C'est vrai qu'il avait dit ça en live. J'ai mangé une escalope. Merde. Merci Asher pour cette vidéo qui vous explique comment bien cuisiner une escalope de dinde un dimanche soir. Si vous aussi vous êtes amateur d'escalope de dinde, vous pouvez RT et like ce post. Ah, je peux plus, moi, les gars, c'est beaucoup trop. Je vais te montrer un projet avec un vrai usage. Comme ça, tu pourras peut-être appeler ton prochain chien Terre-Noire ou Caps et le token va pimper. Comme c'est bien ce que t'as fait avec Floki, non? Il y en a beaucoup trop. Attends, il y a un effort quand même. Il a fait rétrécir la tête. Merci à toi, Jim. Ah, les gars, je pourrais pas tous les voir. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Les Caps. Le mec a dû se faire chier. Celle-là, j'avais kiffé, celle-là. Oh non, ce niveau est trop élevé. Je pense même que ça peut être cool que vous alliez voter et que vous mettiez des likes, parce que c'est ceux qui ressortiront le plus qu'on va mettre en avant, évidemment. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce live, la fin. Chaque semaine, j'en fais un et j'en ferai un la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous aime. Merci à vous, les gars. Ciao.